Imagine tout ce que tu désires le plus dans ta vie. Le succès, la paix intérieure, l'amour, la liberté. Et si je te disais que tout ça se cache exactement là où tu refuses d'aller? Et si la douleur, l'inconfort, l'échec étaient en réalité la porte d'entrée vers ta transformation? Oublie tout ce que tu crois savoir sur le développement personnel. Ici, pas de promesses faciles, pas de raccourcis magiques. Non. Ce que je vais partager avec toi est bien plus puissant. C'est brut, c'est réel. Et si tu l'appliques, tu ne verras plus jamais ta vie de la même manière. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a 2000 ans, dans les rues poussiéreuses de Rome, un jeune homme riche et respecté avait tout ce que les autres rêvaient d'avoir. La gloire, les privilèges, le pouvoir, mais un jour, il prit une décision radicale. Il choisit de dormir à même le sol, de manger du pain sec et de s'habiller comme un pauvre. Pourquoi ? Pour se rappeler que le confort n'est pas un droit, mais une illusion fragile. Ce jeune homme, c'était Sénèque. Et ce qu'il avait compris, c'est que le confort nous endort, alors que l'inconfort nous réveille. Et toi, combien de fois dans ta vie as-tu choisi la facilité ? Combien de fois as-tu fui ce qui était difficile, inconfortable, douloureux, alors que, au fond, tu savais que c'était exactement ce dont tu avais besoin ? On nous répète que le bonheur, c'est la sécurité, la stabilité, le confort, un bon job, une maison agréable, une vie sans trop de vagues. Mais regarde autour de toi. Combien de gens vivent ainsi et pourtant se sentent vides ? Combien se disent « j'ai tout ce qu'il faut, mais pourquoi je ne suis pas heureux ?» Voilà le paradoxe. Plus tu poursuis le confort, plus tu t'affaiblis. Plus tu cherches à éviter l'inconfort, plus tu deviens fragile. L'inconfort intentionnel, lui, est un super pouvoir. C'est la salle d'entraînement invisible de l'esprit. Un stoïcien ne cherche pas la douleur pour la douleur. Il cherche la douleur parce qu'elle révèle sa vraie force. Regarde le sport. Tu vas à la salle, tu prends une barre lourde, tes muscles brûlent, tes poumons crient, ton corps veut t'abandonner. Mais c'est exactement là, dans cette souffrance volontaire, que tu grandis. Maintenant, transpose ça à ta vie entière. Les conversations que tu évites, les décisions que tu repousses, les risques que tu refuses de prendre. Tout ça, c'est ton poids à soulever. Ton opportunité de devenir plus grand que la version actuelle de toi-même. Alors, laisse-moi te poser une question simple. Et si la seule chose que tu évitais était la clé de tout ce que tu désires? Tu le sens déjà, pas vrai? Mais comment faire concrètement? Comment apprivoiser cet inconfort sans se laisser écraser? C'est là que les stoïciens nous offrent un outil redoutable, un secret que les sages de l'Antiquité utilisaient pour rester calmes même au milieu du chaos. Et ce secret, tu vas le découvrir maintenant. Bienvenue dans le premier pilier de ton voyage stoïcien, la visualisation négative. Alors, comment faire pour apprivoiser l'inconfort ? Comment te préparer mentalement à affronter n'importe quelle tempête sans perdre ton équilibre ? La préméditatio malorum. En français, la préméditation des malheurs ou ce que j'appelle la visualisation négative. Et là, peut-être que tu te dis « Attends, pourquoi je devrais imaginer des choses négatives ? N'est-ce pas du pessimisme ? Est-ce que ça ne va pas juste m'angoisser encore plus ?» Non, au contraire, parce que ce n'est pas de la peur, c'est de la préparation. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait chaque matin dans ses pensées pour lui-même. Il se disait « Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens égoïstes, jaloux, colériques, injustes. » Pourquoi faisait-il ça ? Parce qu'il savait que s'attendre au chaos lui donnait un avantage énorme. Rien ne pouvait vraiment le surprendre. Il avait déjà vécu la journée dans son esprit. Imagine demain matin, tu dois prendre la route pour aller au travail. Et au lieu de foncer tête baissée dans ta journée, tu prends 30 secondes. Tu te dis « Ok, peut-être qu'il va y avoir des embouteillages. Peut-être que mon patron va me mettre la pression. Peut-être qu'un client va me parler mal. » Résultat, quand ces choses arrivent, tu n'es pas surpris, tu es prêt. Et même, tu souris intérieurement parce que tu savais que ça allait arriver. Dis-moi honnêtement, combien de fois ta journée a été gâchée, non pas par ce qui s'est passé, mais par le fait que tu ne t'y attendais pas. Voilà pourquoi la visualisation négative est un super pouvoir. C'est comme un vaccin. Tu acceptes une petite dose de douleur, d'inconfort, pour renforcer ton système immunitaire mental.
Ou imagine un pompier. Il ne se prépare pas au feu quand il est déjà dans les flammes. Il s'entraîne avant, encore et encore, pour que le jour venu, son corps et son esprit sachent déjà quoi faire. Alors, comment pratiquer ça? Les stoïciens avaient une pratique radicale. Ils appelaient ça « toi-même ». Voici une méthode simple. Choisis un moment calme, le matin ou juste avant une tâche importante. Imagine le pire scénario réaliste. Pas une apocalypse, mais ce qui peut vraiment arriver. Exemple, perdre ton emploi, recevoir une critique, manquer une opportunité. Ressens l'émotion. Laisse venir la peur, la frustration, la tristesse. Ne fuis pas. Rappelle-toi que tu peux survivre. Tu respires encore, tu as déjà survécu à pire. Regarde ce que tu as avec gratitude. En pensant que tu pourrais le perdre, tu réalises sa valeur immense. Je me souviens d'une fois où j'avais peur de perdre un projet qui comptait énormément pour moi. J'étais obsédé, stressé, incapable de dormir. Alors j'ai essayé cette pratique. Je me suis dit, ok, et si je le perds, qu'est-ce qui se passe? Au début, j'ai senti le poids dans ma poitrine, mais puis un calme inattendu est arrivé. J'ai compris que même sans ce projet, j'étais encore là. J'avais encore mes proches, mes compétences, ma santé. Tout ne s'effondrait pas. Et devine quoi? Le projet, je l'ai gagné. Mais la peur, elle, avait disparu bien avant. Et toi, qu'est-ce que tu crains le plus en ce moment? Prends une seconde, imagine-le, ressens l'émotion. Et maintenant, dis-toi, si ça arrive, je survivrai quand même. Voilà, tu viens de pratiquer la visualisation négative. Cette pratique a deux effets puissants. Elle brise ta peur, parce qu'une fois que tu as regardé ton cauchemar en face, il n'a plus de pouvoir sur toi. Elle augmente ta gratitude, parce qu'en imaginant la perte, tu réalises que tout ce que tu as aujourd'hui est déjà un cadeau. La visualisation négative t'ancre dans un monde chaotique. Elle fait de toi quelqu'un de préparé, solide, reconnaissant. Mais ça, ce n'est que la première étape, parce qu'une fois que tu sais affronter les coups de la vie, il reste une question plus profonde. Et si ces coups n'étaient pas seulement à accepter, mais à aimer? C'est ce que les stoïciens appelaient « amor fati », l'amour du destin. Et l'art de transformer la douleur en force. Tu as vu comment la visualisation négative t'aide à te préparer? Mais les stoïciens allaient encore plus loin. Ils ne se contentaient pas d'accepter les difficultés. Ils les aimaient. Amor fati, l'amour du destin. 3 mots simples qui peuvent transformer radicalement ta vie. Combien de fois t'es-tu déjà dit « Pourquoi ça m'arrive, à moi ?» Ou encore « Si seulement les choses étaient différentes ?» Et si je te disais que ce combat intérieur, c'est lui qui t'épuise? Pas l'événement, pas la difficulté, mais ton refus de ce qui est. Marc Aurèle, encore lui, a perdu plusieurs enfants. Un empereur, maître du monde connu, impuissant face à la mort. Il aurait pu sombrer dans le désespoir. Mais dans ses écrits, il répète une chose. « Aime ce qui t'arrive, car c'est ce qui était écrit pour toi. » Ce n'est pas de la résignation, c'est une puissance incroyable, transformer la douleur en sens. Pense à un coureur qui s'entraîne pour un marathon. Il ne maudit pas la pluie, il ne se plaint pas du vent. Il intègre tout ça comme partie de son entraînement, parce qu'il sait que c'est précisément ça qui le rend plus fort. La vie, c'est pareil. Tes obstacles, ce sont tes poids à soulever, ton programme secret d'entraînement. Imagine un instant, et si les épreuves que tu traverses en ce moment n'étaient pas là pour te briser, mais pour te forger? Et si c'était exactement ce dont tu avais besoin, même si tu ne le comprends pas encore? Peut-être que tu as déjà vécu ça, un rejet, une rupture, une opportunité ratée. Sur le moment, tu croyais que c'était la fin du monde. Mais des mois ou des années plus tard, tu as réalisé que c'était en fait le début de quelque chose d'encore meilleur. Moi, je me souviens d'un projet que j'ai perdu, un projet qui me tenait à cœur. Sur le coup, j'étais détruit. Mais ce rejet m'a poussé à explorer une autre voie. Et c'est précisément ce chemin qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Amor fati, aimer le destin, même quand il brûle. Tu ne contrôles pas les cartes que la vie t'a données, mais tu contrôles comment tu joues la partie. Et parfois, les cartes qui te paraissent les pires sont celles qui te font gagner. Alors, comment appliquer Amor fati dans ta vie quotidienne? Voici 3 exercices simples. Change la question.
Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demande « Comment puis-je utiliser ça ?» Transforme l'obstacle en opportunité. Rappelle-toi cette phrase célèbre « L'obstacle est le chemin ». Chaque problème contient une leçon, un muscle à renforcer. Affirme-le consciemment. Quand quelque chose de difficile arrive, dis à voix haute ou en toi « J'ai choisi ça, c'est mon destin, j'en ferai quelque chose ». Des siècles après les stoïciens, Nietzsche a repris ce concept. Il disait « Ma formule pour la grandeur d'un homme, c'est amor fati. Ne rien vouloir d'autre que ce qui est, pas devant, pas derrière, pas dans toute l'éternité. » Autrement dit, pas seulement supporter ton destin, mais le célébrer. Ferme les yeux un instant. Pense à ton plus grand obstacle actuel. Un problème qui t'écrase, une douleur qui te hante. Maintenant, imagine-toi l'accueillir. Non pas en ennemi, mais en maître. Comme si cet obstacle était exactement le professeur que tu attendais. Voilà, tu viens de goûter, même brièvement, à Amor Fati. Alors, tu as vu, la visualisation négative te prépare. Amor Fati t'élève. Mais une question reste en suspens. Comment savoir quoi accepter et quoi combattre? Comment faire la différence entre ce que tu peux changer et ce qui t'échappe totalement? Les stoïciens avaient une réponse magistrale à ça. Un outil mental qui peut enlever 80% de ton stress dès aujourd'hui. Bienvenue dans le secret 3, Contrôle seulement ce que tu peux et oublie le reste. Dis-moi, combien de fois tu t'es rongé les ongles pour quelque chose qui finalement n'était même pas entre tes mains? Tu stresses pour la météo le jour d'un événement. Tu t'inquiètes de ce que les autres pensent de toi. Tu passes des nuits blanches à rejouer des scénarios que tu ne peux pas changer. C'est ça qui te détruit, pas la réalité, ton illusion de contrôle. Les stoïciens ont découpé la vie en 2 catégories simples. Ce que tu contrôles, tes pensées, tes choix, tes actions. Ce que tu ne contrôles pas, tout le reste, les opinions des autres, la météo, la chance, la mort. Et devine quoi? Ta liberté se trouve uniquement dans la première catégorie. Tout le reste, c'est une perte d'énergie. Épictète. Épictète, un esclave devenu philosophe, l'expliquait ainsi. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Cet homme, privé de liberté extérieure, avait compris une vérité profonde. Tu peux être enchaîné physiquement, mais libre mentalement. Imagine que tu as un entretien d'embauche demain. Tu peux contrôler quoi? Ta préparation, ton sommeil, tes mots, mais pas l'humeur du recruteur, pas les décisions de l'entreprise, pas la concurrence. Alors pourquoi perdre ton énergie là-dessus? Tu te concentres sur ce qui dépend de toi. Le reste, tu le laisses aller. Et toi, sois honnête. Combien d'heures de ta vie tu as perdu à t'inquiéter de choses que tu ne pouvais absolument pas contrôler? Imagine tout ce temps, toute cette énergie investie dans ce que tu pouvais vraiment changer. À quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui? Mais les stoïciens ne s'arrêtaient pas là. Ils utilisaient aussi la préméditation du mal. C'est une version avancée de la visualisation négative. Pas seulement imaginer les difficultés, mais aussi s'entraîner mentalement à les vivre. Les soldats d'élite s'entraînent toujours dans des conditions pires que la réalité. Ils répètent encore et encore les pires scénarios, embuscades, blessures, isolement. Le jour venu, ils ne paniquent pas, parce qu'ils y ont déjà survécu dans leur tête. Les stoïciens faisaient pareil, mais pour la vie entière. Imagine demain tu perds ton portefeuille. Plutôt que de paniquer, tu t'étais déjà dit « Ok, un jour, ça peut arriver. Si ça arrive, qu'est-ce que je fais ?» Résultat, moins de panique, plus de solutions. Essaye quelque chose maintenant. Ferme les yeux. Imagine qu'aujourd'hui tu perds ton travail. Ton premier réflexe, c'est la peur. Mais ensuite, imagine-toi réagir avec calme, chercher des solutions, t'adapter. Voilà, tu viens de t'entraîner mentalement à une des pires situations. Et déjà, elle a moins de pouvoir sur toi. C'est comme si tu marchais dans la nuit avec une lampe torche. Les dangers sont toujours là, mais en les éclairant à l'avance, ils cessent d'être des monstres invisibles. Alors, comment utiliser la dichotomie du contrôle et la préméditation du mal? Fais une liste, prends une feuille et divise-la en 2 colonnes. À gauche, ce que tu contrôles, à droite, ce que tu ne contrôles pas.
Ensuite, concentre toute ton énergie uniquement sur la colonne de gauche. Chaque matin, prémédite le mal. Dis-toi, aujourd'hui, je vais peut-être rencontrer des obstacles, des critiques, des retards. Résultat, quand ça arrive, tu es prêt. Respire et lâche prise. Quand une pensée d'angoisse vient sur quelque chose que tu ne contrôles pas, répète intérieurement « Ce n'est pas en mon pouvoir ». C'est simple, mais libérateur. Le contrôle est un leurre, mais la liberté, elle, est bien réelle. Et elle commence le jour où tu décides de ne plus gaspiller ton énergie sur ce qui ne dépend pas de toi. Tu le sens, pas vrai? Petit à petit, tu deviens plus fort. La visualisation négative t'a préparé. Amour-fati t'a fait aimer tes épreuves. Et maintenant, la dichotomie du contrôle t'a libéré. Mais il reste une question cruciale. Si rien d'extérieur n'est vraiment sous ton pouvoir, alors qu'est-ce qui a réellement de la valeur? Pour les stoïciens, la réponse est claire, et c'est peut-être la plus grande révolution de leur philosophie. Bienvenue dans le secret 4, La vertu est ton bien le plus précieux et l'obstacle est un chemin en or. J'ai une question choc pour toi. Et écoute bien, parce qu'elle peut transformer toute ta manière de vivre. Qu'est-ce qui a réellement de la valeur dans ta vie? Pas ce que la société te dit, pas ce que tes peurs te dictent. Mais toi, au fond, qu'est-ce qui compte vraiment? Pour les stoïciens, il n'y avait qu'une seule réponse. La vertu. Pas l'argent, pas la gloire, pas la santé même. La seule chose qui compte vraiment, c'est comment tu choisis d'agir. Ta sagesse, ton courage, ta justice, ta tempérance. Tout le reste, c'est secondaire, c'est externe, c'est instable. Marc Aurèle, empereur de Rome, pouvait tout avoir, richesse, palais, honneur. Et pourtant, il écrivait dans ses pensées « La vertu est le seul bien, les vices, le seul mal, le reste est indifférent. » Imagine ça, l'homme le plus puissant du monde affirmant que sa vraie puissance ne venait pas de son trône, mais de sa capacité à rester droit même au milieu du chaos. Regarde autour de toi. Tu connais sûrement des gens qui ont de l'argent, mais pas de paix intérieure. Des gens avec un statut social, mais sans intégrité. Et à l'inverse, tu connais peut-être une personne simple qui n'a pas grand-chose matériellement, mais dont la force de caractère inspire tout le monde. Qui est le plus riche vraiment? Et toi, qu'est-ce que tu poursuis en ce moment? Est-ce que c'est l'image ou le fond? Est-ce que tu vis selon ce que tu sais être juste ou selon ce qui est confortable et bien vu? Les stoïciens avaient aussi une idée révolutionnaire. L'obstacle est le chemin. Autrement dit, ce qui bloque ton chemin devient ton chemin. L'échec n'est pas une fin, la douleur n'est pas une punition. Chaque obstacle contient en réalité une opportunité de grandir en vertu. Sénèque disait « Un homme est puissant non pas parce qu'il n'a pas d'obstacles, mais parce qu'il sait les transformer en matière première pour sa grandeur. » Il comparait la vie à un feu. Donne-lui du bois, du vent, même de la pluie, il l'utilise pour brûler plus fort. Imagine, tu rates un examen, une promotion, un projet. Tu pourrais te dire « c'est fini ». Ou bien « ok, voilà ma chance d'apprendre, de m'améliorer, de développer une force que je n'aurais jamais eue sans ça. » Tu perds une relation. Voilà l'occasion d'apprendre à t'aimer toi-même davantage. Tu tombes malade. Voilà l'occasion de cultiver la patience, l'humilité, la gratitude. Pense à un artisan. Il reçoit une pierre brute, dure, pleine d'imperfections. Tu pourrais croire que c'est un déchet, mais lui voit déjà une statue cachée dedans. Tes obstacles, ce sont ces pierres brutes. Et ta vertu, c'est le ciseau qui révèle qui tu es vraiment. Alors, comment appliquer ça dans ta vie? Nommer la vertu à développer. Quand un obstacle arrive, demande-toi « Quelle qualité puis-je renforcer grâce à ça? Courage, patience, sagesse. » Changer ton regard. Plutôt que « Pourquoi ça ?» dis-toi « Merci pour cet entraînement. » Passer à l'action.
l'obstacle devient ton plan. Tu ne recules pas, tu avances à travers. Un exemple moderne, Thomas Edison. Quand son laboratoire a brûlé en 1914, il a perdu des années de travail, un désastre total. Et pourtant, il a dit à son fils « Va chercher ta mère, elle ne reverra jamais un feu comme celui-ci de toute sa vie. » Puis il a ajouté « Tous nos défauts ont été brûlés. Merci à Dieu, on peut repartir de zéro. » En quelques semaines, il reconstruisait déjà et créait certaines de ses plus grandes inventions. Et toi, quel est l'obstacle qui bloque ton chemin aujourd'hui? Et si ce n'était pas un mur, mais une porte déguisée? La vertu est ton seul bien, et chaque obstacle est une opportunité déguisée pour la cultiver. Tu n'es pas brisé par tes épreuves, tu es forgé par elles. Voilà, tu as découvert 4 secrets puissants des stoïciens. La visualisation négative pour te préparer, amor fati pour aimer ton destin, la dichotomie du contrôle pour te libérer du poids inutile, la vertu et l'obstacle comme chemin pour transformer tes épreuves en puissance. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Il reste une dernière étape. Prêt? Alors voilà. Tu viens de traverser un chemin, un voyage à travers la sagesse stoïcienne. Et maintenant, j'aimerais te poser une dernière question. Que vas-tu faire de tout ça? Tu as découvert que l'inconfort est ton allié, ton terrain d'entraînement. La visualisation négative t'apprend à aimer encore plus ce que tu as. Amor fati t'invite à dire oui à ton destin, même quand il pique. La dichotomie du contrôle libère ton esprit du poids inutile. Et la vertu, enfin, te rappelle que chaque obstacle est une forge pour ton caractère. Tout est là, une philosophie vieille de 2000 ans, mais plus vivante que jamais. Mais ça ne sert à rien si ça reste des mots. Les stoïciens ne voulaient pas qu'on les admire, ils voulaient qu'on les applique. Alors, est-ce que tu es prêt à vivre différemment? Pas demain, pas quand ce sera le bon moment, maintenant. Imagine-toi comme un voyageur. Tu arrives à un carrefour. D'un côté, le chemin que tu connais déjà, confortable mais répétitif. De l'autre, un sentier escarpé, plein de cailloux, d'épreuves, d'inconfort. Lequel choisis-tu? Les stoïciens ont déjà la réponse. Le sentier difficile, c'est celui qui mène à la liberté intérieure. Et moi, je veux que tu ressentes ça dans ta chair. Tu es plus fort que tu ne le crois. Chaque douleur passée, chaque échec, chaque obstacle, ce n'était pas une punition, c'était un entraînement. Rien ne t'a brisé, tout t'a forgé. Demain matin, quand tu te réveilleras, souviens-toi de ça. Avant d'attraper ton téléphone, prends une respiration. Demande-toi, que vais-je cultiver aujourd'hui? Et quand un problème surgira, car il surgira, rappelle-toi, cet obstacle est mon chemin. Tu vois, il n'y a pas de moment parfait, pas de sauveur extérieur, c'est toi, seulement toi, ici, maintenant. Les stoïciens ne voulaient pas qu'on survive, ils voulaient qu'on rayonne. Et toi, qu'attends-tu pour rayonner? Alors, voici ton défi. Pendant les 7 prochains jours, choisis un de ces 4 secrets stoïciens. Pratique-le, vis-le, note ce que tu ressens, ce que tu apprends, ce que tu transformes. Et reviens ici, partage ton expérience, inspire les autres, parce que ta force donnera du courage à quelqu'un d'autre. Voilà, ami stoïcien en devenir. Merci d'avoir marché ce chemin avec moi. Abonne-toi! Parce qu'ici, tu ne viens pas pour être motivé 5 minutes. Tu viens pour être transformé. Souviens-toi, tu ne contrôles pas le monde, mais tu contrôles toujours ton esprit. Et dans cet esprit réside une liberté qu'aucun obstacle ne peut enlever. Alors va, vis comme un stoïcien et fais de chaque obstacle ton chemin.